Salutations, chers amis terriens. Aujourd'hui, pour le premier épisode du sujet du moment, nous allons parler de 6 partis politiques, pour le moins bien insolites. Connaissez-vous Matteo Renzi? Non? Eh bien, c'est l'homme que vous voyez actuellement. C'est le président actuel de l'Italie et le secrétaire national du Partito Democratico, qui a été créé le 14 octobre 2007. Il réunit les courants issus de la gauche anciennement communiste et de la démocratie chrétienne. Jusqu'à là, pas de problème. Mais regardez ce logo. Voilà. Donc les initiales de ce parti, c'est le PD. Alors en Italie, ça va, mais en France, je pense qu'il serait un peu mal accueilli. Pas vous ? Le Parti libéral-démocrate allemand, ou Freie Demokratische Partei, un diminutif assez rigolo en français. Donc voilà, le nom de ce parti, c'est le FDP, tout simplement. Bon, pour le moment, je n'ai parlé que de nos voisins européens qui ont des partis avec des noms assez rigolos en français. Mais en France aussi, on a nos partis au but assez bizarre, notamment le mouvement anti-radar, qui a pour seul et unique but le démantèlement de tous les radars, fixes, mobiles, pédagogiques et au feu rouge aussi. En ce sens, il limite pour la levée de toutes les annulations et suspensions de permis de conduire. Le permis à points est donc également à bannir. Donc, selon ce parti, le simple fait de ne pas obéir au code de la route, c'est rien. Tranquille. Donc à mon avis, le seul truc que ça fera s'il est élu, mais bon, ça va être loin, c'est que ça va juste tripler le nombre de morts sur la route au minimum. Mais bon, après ça, chouette comme programme, non? Toujours en France, le parti du néant total n'a qu'un seul membre, un certain Fawzi Djedou Benabid, qui se présente dans les Bouches-du-Rhône à Vitrolles. Il n'a pas de programme, juste une revendication, montrer qu'il ne se reconnaît dans aucun parti. Si élu, il compte donc redistribuer aux électeurs les indemnités de députés et sécher un max l'Assemblée. Il assure quand même se présenter pour la 10e fois à une élection locale. Et à chaque fois, symboliquement, il ne fait pas campagne. Il semble tout de même avoir réussi à récolter 1,13% des voix aux dernières cantonales de Vitrolles. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour pouvoir se faire élire. Le mouvement antithéiste et libertin, ou MAL, est représenté par sa très sexy présidente Céline Barra, actrice porno de métier. Donc, à noter que Madame Barra et son mari, qui est suppléant et aussi acteur porno, ont élaboré un programme aussi choc que les activités du couple à l'écran, notamment le rétablissement de la peine de mort sur demande du condamné, j'aime bien ça, la stérilisation à la naissance des handicapés mentaux ou physiques, la gratuité totale des logements ou encore la limitation des animaux domestiques à un foyer. Son positionnement déclaré tout aussi tranché, donc l'extrême gauche, donc soutient les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgènes, les antisectes, antireligieux, anticapitalistes. Comme quoi, ce sont les cocos qui vont être contents. Et le meilleur pour la fin, la crème de la crème des partis français, le Parti du plaisir. Donc c'est un parti politique fondé en France par Cindy Lee, de son vrai nom Isabelle Laing, en 2001. Donc le parti se présente comme le premier parti hédoniste de France. Donc l'hédonisme, c'est une idéologie consistant à penser que le plaisir est propre de l'existence de l'être humain. Son but est de garantir le bien-être de l'individu avant celui de la collectivité, dans le but de mener chaque concitoyen au bonheur et que, par rapport de cause à effet, la collectivité soit heureuse. De plus, Cindy veut apporter un peu de fantaisie et de charme afin de redonner aux jeunes et aux déçus en général le goût de la politique. Le Parti du plaisir revendique des idées neuves, le but étant d'aboutir à une société tolérante, fraternelle, solidaire et sans tabou, respectueuse d'autrui et de son environnement. Alors c'est le parti
le blizzard français le plus connu, peut-être que vous le connaissez déjà. Mais bon, à savoir que dans un 5e arrondissement de Paris, ils ont quand même réussi à faire un bon score. Donc voilà, comme quoi les parties bizarres, les gens aiment ça. Donc voilà, c'est tout pour ce premier sujet du moment, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet.